puissant. Les karabasharabakirebo shalilebo shinderebo. Oh, c'est derebo shadababa. Seigneur, merci Seigneur, tu es un Dieu puissant, un Dieu bon. Merveilleux, tu es le Dieu qui opère, tu es le Dieu de toute la grâce. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, tu es élevé au-dessus de tout, tu es élevé au-dessus de tout, de tout. Nous élevons ton nom plus haut, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut, nom de Jésus. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les calabachans de l'hébré sotolobo, arababachans de l'hébré qui sont de robo, chindérebo. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous élevons ton nom plus haut, Seigneur. Nous élevons ton nom au plus haut, Père. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Plus haut, Seigneur, est ton nom. Mais libra son dans la baba chandaraba. Libra sobra sinderebre son de lobo shindaraba. Roshandaraba kinerebo shinderebre. Oh la carababa shinderebre son de lobo shandaraba. Li kalaba shanderebre que son de lobo shinderebre sadarababa. Oh Seigneur, tu es le Dieu plus haut. Tu es le Dieu plus haut. Oh, tu es le Dieu plus haut. Malaraba shanderebre qui son de lobo shindaraba. Oh Seigneur, tu es le Dieu plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Oh, nous t'adorons ce matin. Tu es un Dieu bon. Oh Seigneur Jésus. Malakaraba shandaraba. Oh, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous élevons ton nom plus haut, nous élevons ton nom, ton nom est au-dessus de tout, ton nom est puissant, merveilleux, toi tu as permis que nous rentrons dans ce nouveau mois, dans le mois de juillet, nous bénissons ton nom, ce matin, nous élevons ton nom ce matin, pour la force que tu mets en nous. Nous élevons ton nom ce matin pour la force, la capacité. Nous élevons ton nom ce matin car tu es un Dieu bon. Tu es celui-là qui bénit. Tu es celui-là qui est ton nom. Ton nom est élevé. Nous sommes là pour t'adorer parce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous sommes là ce matin pour te glorifier. Nous sommes là ce matin pour élever ton nom. Ton nom est puissant. Ton nom est merveilleux. Tu nous as créés à ton image. Tu nous as mis à part. Tu nous as mis au large. Tu nous as donné le souffle de vie. La chose que nous ne pouvons pas acheter. La chose que nous ne pouvons pas acheter. Le souffle de vie que tu nous as donné. Et cette grâce au Seigneur que nous pouvons élever nos voix. Nous levons nos voix avec toi. Tu es élevé. Élevé, élevé. Ton nom est élevé. Tu es élevé. Oh, tu es élevé. Tu es élevé.
Brasandarabashana. Brisandiriboshinda. Malakarabashanaraba. Le karabashindere bresondolo boshinda kasata. Larabakendere bresotolo boshinda rabakoria bababa. Rasendere brisindere broshinda karaba. Ton nom est au-dessus, ton nom est au-dessus, ton nom est au-dessus. Oh Dieu Tout-Puissant, ton nom est au-dessus de tout. Toi tu chasses les démons, toi tu donnes la force, ton nom est puissant, ton nom est merveilleux, tu es le dessus de tout, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Malakaraba Chandere Kiséderebo. Oh Reakasandaraba. Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Manifeste ta force. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi ce matin. La rabachan et les bouches. La baba. Shalom qui est koussika. Que le Seigneur vous bénisse. La rabachan et les bouches. Ah, les calos, la bachan, la rabachan et les brises. Lo brasendere bisindere bros. Ah la rabashendere bosh. La rabakendere bisinta la bachanda là-bas. Oh Esprit de Dieu, donne cette force en ce deuxième jour. En ce deuxième jour de ce mois de juillet. En ce mois le chiffre 7, en ce mois, Père, donne la force, donne la capacité, donne l'autorité ce matin. Accorde-nous ta grâce ce matin. Oh, laisse-nous vivre en paix. Laisse-nous vivre dans ta grâce et ta bonté. Manifeste ta beauté. Bala Karabash. Oh, que ton règne, que ton règne, que ton règne. Papa, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ton règne nous assiste, que ton règne, oh, que ta gloire descende, envahit ce lieu. Oh, que ta gloire descende, que ta gloire soit avec nous et ta liberté. Oh, les yeux s'ouvrent et que vienne ta vie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne, Jésus. Nous voulons ton règne, oh Manuel. Nous voulons ton règne, Malaré des bouches. Oh, envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Oh, pour ta liberté, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Que les yeux s'ouvrent et que ta volonté soit faite. Que les esprits s'ouvrent à ta volonté, que les esprits s'ouvrent afin que nous comprenions ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, toi tu veilles sur toi, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Nous voulons te ressembler, nous voulons faire comme toi, nous voulons t'imiter. Aide-nous à demeurer dans ta maison, aide-nous à demeurer dans ta sainteté. Aide-nous ce matin, aide-nous à faire ta volonté, aide-nous à nous disposer à l'écoute de ta parole. Seigneur, attire-nous dans ta présence. Cet esprit, toi tu enseignes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Il y a besoin de toi ce matin. Il y a besoin de toi ce matin. Il y a besoin de toi ce matin. Koriaka satalabas. Brosotoloboshin alaba. Oh, brekendere bresson de loboshi de la baba. Larabashendere bresson de loboshi. Li kalabashan alabakele loboshi. Oh, envahis ce lieu. Et que ta gloire descende. Et que ta gloire descende. Et que les yeux s'ouvrent. Et que les yeux s'ouvrent. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne, Seigneur. Et que ta gloire descende. Envahis ce lieu. Et que la gloire descende. Pour la liberté. Les yeux
Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Malarabashanderebosh. Seigneur Jésus. Toi descends à liberté. Les yeux sont sous. Ton règne. Envahis ce lieu. Et toi descends. Shalom, shalom, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec chacun de nous. Shalom, ma soeur Oman, ma soeur Marie d'Oman, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le mois de juillet. Le mois de juillet, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Tu vas prendre ta Bible et nous allons lire la parole de Dieu. Cette parole qui transforme, cette parole qui fait du bien. Et ce matin, je vais t'inviter. Ce matin, je vais inviter la vie de quelqu'un. Ce matin, je vais inviter l'âme de quelqu'un. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu m'écoutes. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu es là, que tu as une grâce. Une grâce qui arrive vers toi, si seulement si tu crois au Seigneur Jésus. Il y a une grâce qui est réservée pour toi. Et cette grâce ne vient pas de moi, mais ça vient du Père. Celui-là qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est vers celui-là que nous devons partir. C'est vers celui-là que nous devons nous confier. Il est le Dieu puissant. Il est celui qui voit tout, qui sait tout. Il est celui-là qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il est celui-là qui rien n'est impossible à lui. C'est Jésus de Nazareth. Rien n'est lui impossible. Ce que tu penses qu'il n'y a pas de solution, en Jésus, il y a une solution. Ce que tu penses que il n'y a pas de solution, cette maladie qui a duré, il y a une solution lorsque tu crois en Jésus. Cette situation qui te tracasse, il y a une solution lorsque tu feras ta rencontre avec Jésus. Et ce matin, je suis venu pour que tu le fasses ta rencontre. Ce matin, je suis venu pour que tu lui donnes ton cœur. Ce matin, je suis venu pour parler au cœur de quelqu'un, pour parler à l'âme de quelqu'un, pour parler à la vie de quelqu'un, pour parler à celui-là qui m'écoute, pour parler à un homme, pour parler à une femme, pour parler à une vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que la faveur et la grâce divine de Dieu soient notre partage ce matin. Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Lévitique. Dans l'Ancien Testament, Lévitique. Lévitique, chapitre 23, verset 23 à 25.
L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e jour, et dit le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez un son, au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre, servir, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Parole du Seigneur, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage là où tu m'écoutes. Je vais dire à quelqu'un, tu m'écoutes ce matin, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Nous venons de lire un texte, mais nous sommes dans notre dévotion matinale et les déclarations prophétiques en ce qui concerne le mois de juillet. Et nous sommes le 7e mois. Dans la Bible hébraïque, le 7e mois est Tishri, selon le calendrier religieux juif, le mois de l'accomplissement. Je déclare que ce mois soit un mois de l'accomplissement pour toi au nom de Jésus. Et le mois de la consécration. Bien-aimé, ce mois qui est significatif du mois de la consécration, je veux dire à l'âme de quelqu'un, à l'esprit de quelqu'un, et que tu puisses te consacrer à l'Éternel, puisses aller en avant avec l'Éternel, puisses te consacrer totalement à Dieu. Bien-aimé, se consacrer à Dieu dit que ma vie, c'est en Jésus et celui seul. Ma vie est connectée à Christ. Ma vie, c'est Jésus. Et toi, tu m'écoutes ce matin. Je prie que le Saint-Esprit te visite. Toi, tu m'écoutes ce matin. Je prie que l'autorité de Christ soit ton partage. Toi, tu m'écoutes ce matin. Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que l'onction de Dieu te propice dans ton repos. Bien-aimé, le mois de l'accomplissement de toutes choses. C'est le mois de la fête des trompettes, au jour des expiations, et de la fête des tabernacles. C'est le mois de retour et de jugement de gloire. Le chiffre 7 en hébreu est lié à la perfection, à l'achèvement. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un qui m'écoute que tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui est là-haut. Ton Père est le créateur. Il t'a créé à ton image et à sa ressemblance. Et tu es là. Tu dois ressembler à Dieu. Tu dois faire comme Dieu. Tu dois agir comme Dieu. Et celui qui est la perfection. Je prie que le chiffre 7, je prie que ce mois de juillet soit un mois où tu es de la perfection. Soit un mois de gloire, un mois de force, un mois de puissance, un mois d'autorité, un mois où tu règnes, un mois où tu accomplis toutes choses, un mois de l'accomplissement pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Et appliqué à notre temps de prière, juillet est le 7e mois de notre calendrier. C'est le moment prophétique de conclure ce que Dieu a commencé. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un que depuis le mois de janvier jusqu'au 6e mois, il y a ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a ce que Dieu a commencé à faire dans ta vie. Il y a ce que Dieu a commencé à agir dans ta vie. Il y a ce que Dieu a commencé à accomplir dans ta vie. Mais je suis venu dire à toi, tu m'écoutes. Je suis venu dire à l'esprit de quelqu'un. Je suis venu dire à l'âme de quelqu'un que ce que Dieu a commencé à faire et agir, il va continuer de le faire et il sera avec toi. Et je déclare dans le nom de Jésus que ce que Dieu a commencé, la bénédiction qu'il a commencé, la grâce qu'il a commencé à faire, que cela s'accomplisse dans ta vie, que cela s'accomplisse au nom de Jésus de Nazareth.
La bachine de débauche. Malarabachanda rabaki de débauche. Tabababa. Et si de débris dans le bouche de débris. Chers frères et sœurs, Dieu a accompli de merveilleuses choses. Dieu a commencé de grandes choses. Et ce que Dieu a commencé, il achève et continuera de le faire. Je déclare dans le nom de Jésus que la bénédiction que Dieu a commencé soit ton partage ce matin. Le mot prophétique conclut ce que Dieu a commencé et de fermer ce qui doit être fermé et d'ouvrir ce que Dieu veut inaugurer. Nous serons dans un mois de plénitude divine. Je déclare que ce mois de juillet soit un mois de plénitude de Dieu. Un mois de grâce pour toi. Nous venons de lire un texte. Le texte de Lévitique. Lévitique 23, verset 23 à 24. Il dit: l'Éternel va parler à son serviteur Moïse, à son prophète Moïse. L'Éternel parla à son prophète. L'Éternel parle au prophète Moïse. Aucun cas on ne dit qu'il a prophétisé comme on le souhaite, mais il est le prophète que Dieu a sélectionné à son temps. Moïse que Dieu a choisi pour conduire le peuple d'Israël à Canaan. Oui, il parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, je suis venu te parler, toi, tu es issu de la lignée d'Israël. Toi, tu as donné ton fils, ton corps, ton esprit, ton âme à Jésus. C'est à toi que je parle. Toi, je parle à celui-là qui a été créé à l'image de Dieu. Je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin. Et je dis, parle aux enfants d'Israël, que le 7e mois, qui est le mois de juillet, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Je déclare dans le nom de Jésus que ce mois de juillet, le 7e mois, soit pour toi un mois de repos. Soit pour toi des jours de repos. Maintenant, la Bible me dit, dans le livre de Genèse chapitre 1 ou 2, que Dieu a créé toutes choses. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au 6e jour. Et le 7e jour a été un jour de repos. Je déclare dans le nom de Jésus que de la même manière, le mois de janvier, février jusqu'à juin, il y a certaines choses que tu as dû faire. Il y a certains travaux que tu as dû faire. Il y a certaines circonstances que tu as vécues. Mais je déclare ce matin que ce mois de juillet soit pour toi un mois de repos, un mois de repositionnement, un mois de guérison, un mois de restauration au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur est celui-là qui veille sur chacun de nous. Il dit, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et de 5 convocations. Mais au son des trompettes, cela veut dire que ça serait un moment de joie. Et je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui était tristesse, tout ce qui était maladie, qui a volé ta joie, je déclare ce matin que ce mois de juillet, ce soit un mois de joie pour toi, un mois de consécration pour toi, un mois où le Seigneur te visite, un mois où la main puissante de l'Éternel soit avec toi, un mois où tu connaîtras la grâce divine de Dieu, un mois où tu monteras en dimension, un mois où tout ce qui te précède sera vécu et tu marches dans la consécration et de cette convocation. Bien-aimé, le Seigneur te convoque ce matin. Il te convoque afin que tu reçois la grâce divine de Dieu. Shalom, vive-vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les bras sont dans la bachandarba. Il dit, vous ne ferez aucune œuvre servir
et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Bien-aimé, oui, il parle de l'offrande. Nous allons offrir quelque chose de bon. Bien-aimé, s'offrir, d'abord, s'offrir toi-même à Dieu, se consacrer à Dieu, donner son cœur à Dieu. Le 7e mois, je déclare que tu fasses ta rencontre avec le Saint-Esprit. Tu fasses ta rencontre avec l'autorité de Christ. Tu fasses ta rencontre avec le Dieu puissant. Tu fasses ta rencontre avec l'armée des cieux. Et que l'onction de l'Éternel, la puissance de Dieu, vienne jusqu'à toi et te fait grandir au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le mois de juillet est un mois où nous devons monter avec. Le 7e mois était le temps où tout Israël se réunissait pour écouter la parole de Dieu. Bien aimé, on dit que le 7e mois là, c'est là où le peuple d'Israël se réunissait pour écouter la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, on se laisse guider par le Saint-Esprit. En écoutant la parole de Dieu, nous nous trouvons sur le bon chemin. Parce que la parole de Dieu est cette parole qui libère, est cette parole qui guérit, est cette parole qui nous instruit, est cette parole qui nous donne la force, la capacité, l'autorité. Et je déclare que là où tu n'arrives pas à lire la parole, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre et à lire régulièrement. Et se tenir devant Dieu. Mesdames, se tenir devant Dieu, c'est se consacrer à Dieu. Se tenir devant Dieu, c'est venir afin que Dieu puisse te consoler, te guérir. Parce que la Bible dit, toutefois que les gens ont été guéris, c'est parce que les gens ont fait une rencontre avec Dieu. Celui qui fait sa rencontre avec Dieu chante. Celui qui fait la rencontre avec Dieu est guéri. Celui qui fait sa rencontre avec Dieu reçoit la restauration de son âme. Et je déclare que ce mois de juillet, le 7e mois, soit pour toi un mois de repos, un mois de rencontre avec le feu, avec le Saint-Esprit, avec la puissance d'en haut. Le même, nous levons le jour de 2 mois pour proclamer la souveraineté de Dieu de ce tour. Malakarebo Shindaraba. Bien-aimés, nous allons déclarer. Chers frères et sœurs, nous allons confesser. Et parfois, quand nous entendons confesser, dans l'entendement des gens, confessez vos péchés. Mais la Bible déclare que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Mesdames, le fait de confesser, c'est le fait de dire, c'est le fait de sortir des paroles. Mais il faudrait que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Shalom, aliment ou drago, que le Seigneur te bénisse abondamment. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc pour qu'il y ait la vie, pour dans ta maison, pour qu'il y ait la restauration, il va falloir que nous confessons. Confesser ce qui est bon. Dis de ce qui est bon. Et tu vas confesser. Nous allons confesser ce matin. Nous avons déclaré ce matin. Nous avons confessé les manquements personnels familiaux du mois écoulé. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui était difficile? Shalom, shalom, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, tout ce qui était mauvais, tu vas confesser, tu vas déclarer que Dieu est ton Seigneur, que Dieu est ton Sauveur, que Jésus est ton Seigneur. Celui-là qui me coule ce matin, tu vas confesser que le Saint-Esprit est celui-là qui te guide. Tu vas confesser de ta bouche que Jésus est Seigneur. Et si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, oh bien-aimé, tu deviens un citoyen du royaume de Dieu. Bien-aimé, la chose que tu dois faire, c'est de confesser que Jésus est Seigneur. Que confesser que Jésus est ton Père. Que confesser que Jésus est Seigneur. Je déclare ce matin et je confesse de ma bouche que Jésus est mon Sauveur. Que Jésus est celui-là qui me garde. Que Jésus est celui-là qui nous garde. Et que Jésus est celui-là qui nous donne la vie. Et que Jésus est celui-là qui nous accorde la grâce, la faveur. Que Jésus est celui-là qui nous
nous accorde la puissance de Dieu. Que Jésus est celui-là qui nous accorde l'autorité de Christ. Oh, Prassam de Rébré, Sunderebo. Oh, Alima, faut attendre un peu. On va prier tout de suite. On va prier pour les cas tout de suite. Et tu suis les paroles que je suis en train de déclarer et tu recevras toi. Tu vas confesser que Jésus est celui-là qui se sauve. Tu vas confesser de ta bouche. Il dit, si je confesse que Jésus est Seigneur, en confessant que Jésus est Seigneur, la Bible dit qu'il y a Bartimée, fils de Timée, qui était assis là. Il était assis et il a entendu, il était assis, il était aveugle, mais il a entendu qu'il y a un bruit. Il s'est rendu compte que c'est Jésus qui était en train de passer une foule et il va crier Jésus de Nazareth. Il va crier, il va confesser que Jésus est Seigneur pour attirer l'attention de Jésus. Et ce jour, en criant plus fort, il a reçu sa restauration. Bien aimé, ce matin, je suis venu parler à l'esprit de quelqu'un. Je suis venu parler à une personne qui souffre. Je suis venu te parler. Nous sommes le 7e mois. La Bible dit que le 7e mois est le jour du repos. Qu'est-ce qui a volé ta joie? Qu'est-ce qui a fait que tu ne peux pas te reposer? Bien aimé, quand il y a une maladie dans notre vie, on ne peut pas se reposer parce que la maladie vole notre joie. La maladie vole notre bénédiction. La maladie vole notre temps. La maladie vole notre argent. La maladie vole beaucoup de choses dans notre vie. Mais je suis venu te dire ce matin que si tu confères de ta bouche que Jésus peut te guérir, il va te guérir ce matin. Il va te donner la restauration. Bien aimé, j'ai vu des gens qui étaient sur le point de mourir et ils ont été restaurés. Ils ont été guéris. Aujourd'hui, la même personne vit encore parce que Dieu m'a fait la grâce de prier pour cette personne et Jésus l'a guéri, Jésus l'a restauré. Bien aimé, si toi aussi ce matin, tu crois que Jésus est ton Seigneur, tu crois que Jésus peut te guérir, il va te guérir ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus, toi qui m'écoutes ce matin, que tu es malade, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, tu vas prier encore. Tu vas confesser et se placer sous le joug du sang de Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible me dit que nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Il y a le sang. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que quand une personne a péché, ou quand une personne a péché, on s'en va acheter des animaux. On va égorger l'animal et on va prendre ton sang, parler le sang, et le sang servira de l'expiation. Le sang servira de la perfection. Et le sang servira du pardon de ses péchés. Mais ce matin, je suis venu te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je te donne est qu'il y a de cela 2000 ans, qu'il y a une personne à qui Dieu a envoyé sur la terre, à la personne de Jésus-Christ, venant sur la terre. Et étant sur la terre, il va accepter de mourir à la croix. Et le sang qui a coulé, et le sang est aujourd'hui valable aujourd'hui. À travers ce sang, je n'ai plus besoin d'aller tuer un animal. À travers ce sang, je n'ai plus besoin d'aller tuer du bœuf pour venir faire du sacrifice. Il s'est sacrifié une bonne fois pour tous. La chose que toi tu dois faire est de croire ce sacrifice, est de croire son sang, est d'évoquer ce sang, est de parler pour que ce sang te couvre. Je déclare ce matin et je confesse que le sang de Jésus me restaure. Je déclare que le sang de Jésus me lave ce matin. Je déclare que le sang de Jésus apporte la vie ce matin. Je déclare que le sang de Jésus te guérit ce matin. Je déclare que le sang de Jésus te restaure ce matin. Je déclare que le sang de Jésus apporte la restauration ce matin. Je déclare que le sang de Jésus te guérit, te restaure, t'apporte la provision, t'apporte la guérison ce matin au nom de Jésus. Toi tu me écoutes ce matin, que l'armée des cieux, que l'autorité de Christ, que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, notre déclaration ce matin va consister à faire quelque chose. On va déclarer ce matin. On va prier ce matin. Tu vas fermer toute porte
qui était ouvert pendant ces 6 mois. Et après, nous allons ouvrir des portes pour le mois. Ce mois que nous sommes le 7e mois, aussi les mois à venir, afin que la puissance de Dieu soit pour toi, que l'autorité de Christ soit pour toi. Tu vas déclarer. La Bible dit qu'il faut parler, parce que ce que tu vas dire, c'est ce qui va arriver. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc la langue que tu as, c'est la langue que tu vas déclarer pour que tu puisses avoir la guérison. À chaque fois que Dieu a créé cette personne, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, je veux voir. Et Dieu, au façon de sa foi, il a été guéri. Quelle cette foi que tu manifestes? Ta foi va te guérir. Ta foi va te restaurer. Ta foi va te donner la puissance, l'autorité de Christ ce matin. Tu vas déclarer avec moi et tu vas dire, la Bible déclare dans Job chapitre 22, 28, il dit, tu décideras quelque chose et elle s'accomplira. Il faut que tu décides quelque chose ce matin. Décider cette chose, c'est que je déclare ce matin, je décide que j'appartiens à Jésus et que Jésus me guérit. Il va le faire. Tu vas fermer les portes de l'échec et de découragement. Et regarde, il y a de l'échec, il y a le découragement qui fait que tu es découragé de la vie, qui fait que tu veux servir Dieu, mais tu es découragé avec des trucs inutiles. Parfois même tu ne sais pas pourquoi tu es découragé, mais il y a cette parole qui est venue et là tout était chaos. Tu vas dire au Seigneur, je ferme toute porte de découragement, je ferme toute porte de l'échec. Déclare, bien aimé, il sera comment dire, mais prends ces moments au sérieux. Regarde, c'est Dieu qui a permis que toi et moi nous puissions raconter ce matin vos prières. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu pourrais zapper pour partir, mais je déclare ce matin dans le nom de Jésus, je déclare que toute porte fermée, toute porte se ferme. Le porte de l'échec te ferme au nom de Jésus. Le découragement te ferme au nom de Jésus. Je déclare sur la vie d'Aliment et Ouedraogo que tu es restauré maintenant. Je prie et je déclare que toute porte se ferme maintenant. Les portes de l'échec se ferment. Les portes de l'échec, de découragement dans ma vie, dans la vie de mes enfants, se ferment au nom de Jésus. Je ferme maintenant parce que Jésus, qui est mon Seigneur, mon Sauveur, est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et je déclare ce matin que toi tu m'écoutes, que ces portes se ferment. Les portes d'échec, je ferme au nom de Jésus. Les portes de découragement, je ferme au nom de Jésus. Je ferme cette porte au nom de Jésus. Et je déclare maintenant, les karabashandaraba, les brosotolobo shinta, les karabashenderebo, l'ubra karabashanda, les kerebroshiterebo shandarababa. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier encore. Tu vas prier encore. Male brasso talababa shanderebres. L'orekedo, tu peux mettre ton sujet. Tu peux mettre ton sujet. Je vais prier pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que dans Colossiens chapitre 2, verset 14, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu vas annuler ce matin toute dette et perte spirituelle. Toute dette et perte spirituelle. Tu vas annuler cette dette-là. Et il a effacé les ordonnances. Ordonnance, c'est ce qui est écrit. Une ordonnance, c'est ce qui est écrit. Il dit, les ordonnances qui nous condamnaient là, il a effacé avec son sang. Tu vas annuler avec moi, tu as prié avec moi ce matin, et tu vas annuler. Regarde. Quand je parle de dette, tu n'étais pas né. Mais ton allié, comme tu fais partie de ce sang, il y a ton grand-père, tes pères, ils ont fait une adoration.
ils ont fait des déclarations. Et le monde des ténèbres a écrit cela. Et cela constitue une ordonnance qui a été faite. Et cela fait qu'il y a une réclamation. Il y a une dette. Tu dois à des esprits de méchants dans le monde des ténèbres. Mais la bonne nouvelle pour toi, et cela fait que tu tournes en rond parce que tu dois et il vient faire des réclamations. Mais la bonne nouvelle pour toi ce matin est que Dieu dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient par son sang. Et tu vas déclarer ce matin, par le sang de Jésus, que je ne suis plus condamné. Je suis purifié. Je ne suis plus condamné parce que Jésus t'y a effacé. Oh, Rababa Chandarebe. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Et tu vas dire, tout ce qui me condamnait, je déclare dans le nom de Jésus que le sang de Jésus efface. Je déclare, Saint-Esprit, que tout ce qui me suit, toi tu attends sur ma voix, tu es condamné, tu es endetté dans le monde spirituel. Je déclare que cette dette soit effacée au nom de Jésus. J'en ai toute dette. J'en ai toute dette au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que toute dette est annulée maintenant. Au nom de Jésus. Toute dette, toute maladie à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que tout ce qui est dette soit annulé. Au nom de Jésus. Soit annulé sur la vie de tes enfants, sur ta famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les Karabachane et Boshita Baba. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, que l'Éternel te garde, qu'il t'accorde sa grâce et sa faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Mon frère Rashford, tu vas mettre la main là où tu as mal et nous allons prier le Seigneur. Tu vas mettre la main là où tu as mal, nous allons prier le Seigneur. Pour tous ceux qui ont mal quelque part, tu vas mettre ta main. Tu vas mettre la main là, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit toutes choses. J'appelle ta puissance, ton autorité. Tu as dit de prier les uns les autres. Je prie maintenant que tu accordes la guérison au nom de Jésus. Est-ce que tu peux mettre ton nom? Rashford, est-ce que tu peux mettre ton nom? Ton nom? Les brassans, les bochis, les brossons, là-bas. Et brosson de l'oboshi taraba. Bien-aimé, je déclare que tu es restauré, tu es guéri maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Wilfried Jean, Père éternel, je remets la vie de Wilfried Jean en tes mains. Que ta main puissante le touche maintenant. Que là où ses mains sont posées, tu lui accordes cette guérison au nom de Jésus. Guéris-le maintenant au nom de Jésus. Je déclare la guérison. Je déclare que tu es guéri maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant t'accorde la guérison, la restauration. Je maudis la source de cette maladie. Que tu sois dans le repos en ce 6e, en ce 7e mois. Que la maladie te lâche au nom de Jésus. Au travers de toi, si toute personne qui est connectée à toi est malade, que cette personne reçoit la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, sa faveur au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, tu vas prier encore. Et tu vas fermer les portes de l'adversaire sur nos familles. Les portes de l'adversaire. Les portes qui étaient ouvertes. Tu vas fermer ces portes au nom de Jésus. Et 1 Pierre 5, 8, 9 dit que résistez lui avec une foi ferme. Regarde.
La même manière que tu peux résister au Seigneur, résister au diable, c'est ta foi. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? La même manière que tu peux résister au diable, c'est une foi ferme. La foi ferme, c'est quoi? Le diable va vouloir envoyer la maladie. Il va vouloir l'échec. Il envoie l'échec. Il fait on te renvoie. Mais il y a une foi ferme. Cette foi-là, malgré la maladie, malgré les problèmes, malgré toutes ces choses, mais toi tu gardes ta foi en Jésus-Christ. Et cette foi-là va faire que un jour, il va te lâcher. Il dit résister au diable. Résister lui avec foi ferme et il fuira loin de toi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un de fermer les portes de l'adversaire. Oh, je déclare ce matin que toute porte ouverte à nos ennemis, toute porte ouverte qui fait que moi et mes enfants, moi et ma famille sommes attaqués, que ces portes se ferment au nom de Jésus. Que ces portes se ferment au nom de Jésus. Toute porte ouverte qui donne accès à l'ennemi, qui donne accès à l'adversaire de t'attaquer, de t'envoyer la maladie. Je déclare que ces portes sont fermées ce matin au nom de Jésus. Il ne faut pas que des portes sont fermées ce matin au nom de Jésus. Que la puissance en haut, que la puissance en bas soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Et tu vas dire encore, clôt tout ce qui a été sémé en l'âme. Ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec allégresse. Mais tu vas déclarer ce matin. Regarde. Il y a quelque chose qui a été sémé dans ta vie. Et aujourd'hui, c'est un problème. Il y a une parole que tu as entendue, que tu ne devais pas entendre. Et cela a fait que tu souffres. Il y a une parole que tu as entendue. Et cela a déformé ta manière d'être. Tu as changé ton comportement. Il y a une parole que tu as dû entendre venant d'un de tes frères, d'un de ton père et de ta mère. Et cela a créé quelque chose en toi qui n'est pas bon. Mais je déclare ce matin que toutes ces portes se ferment. Je déclare que toutes ces sémences de paroles qui a fait que ta manière de faire a changé, ta manière d'agir a changé. Pendant que tu es là, tu m'écoutes. Je déclare que ces sémences est détruite au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit qui s'est consolé, console ton cœur, console ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te garde et te bénisse. Bien aimé, nous avons fermé, mais nous allons l'ouvrir avec le Seigneur. Nous allons l'ouvrir avec le Seigneur au travers de notre bouche, au travers de notre déclaration. Que tu ouvres, que tu proclames. Tu vas proclamer par ta parole. Tu vas décréter la volonté de Dieu sur chaque domaine de ta vie. Et tu vas dire au Seigneur, tu vas ouvrir les portes de la faveur divine. Psaume 5:12 dit, quand tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Tu bénis le juste, ô le Seigneur. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui-là qui a donné sa vie au Seigneur. Celui-là qui a permis que le sang de Jésus le couvre. La Bible dit que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et tu es déclaré juste parce que le sang de Jésus te couvre. Tu es déclaré juste parce que le sang de Jésus te lave. Et tu, ce matin, qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es juste et justifié. Et comme tu es juste, tu es béni. Et tu vas déclarer, tu vas ouvrir les portes. Tu vas dire au Seigneur, j'ai donné ma vie et que les portes s'ouvrent. Que la faveur de Dieu soit notre partage. Je déclare ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin, au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent à notre faveur. Que les portes s'ouvrent à notre faveur. Que la justice de Dieu soit notre partage. J'entoure ma maison, j'entoure ma famille de ta grâce comme un bouclier. Que ta grâce soit pour moi et ta grâce soit pour nous. Oh la brassine de ribé sotolobo. Les carabachanda la bakala bachindolo.
Je déclare ce matin que la faveur de Dieu soit sur toi. Je déclare ce matin qu'en ce mois de juillet, les portes de la faveur de Dieu, la faveur divine s'ouvrent ton partage. Que tu marches de gloire en gloire, tu marches dans la lumière, que la lumière te couvre, que la lumière soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas déclarer et tu vas ouvrir les portes de l'abondance et de la prospérité. Malachie 3, 10 dit. Dieu dit dans la Malachie 3, j'ouvrirai les écluses des cieux et je répandrai sur vous une bénédiction surabondante. Tu vas déclarer que ce mois de juillet, ce mois de repos, soit pour toi un mois de déclaration, un mois d'opportunité, un mois d'abondance, un mois de prospérité. Que la bénédiction surabondante soit ton partage, parce que tu es celui qui a donné sa vie au Seigneur. Oh, Pierre pouvait dire, nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Bien aimé, tu vas prier le Seigneur. Je déclare selon Malachie chapitre 3 verset 10 que les écrits des cieux s'ouvrent à ma faveur. Que les écrits des cieux s'ouvrent en faveur de ma famille, en faveur de mes enfants. Que je marche au ciel ouvert. Nous marchons au ciel ouvert. Et que la bénédiction surabondante soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare que la bénédiction surabondante soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare que le feu du Saint-Esprit te couvre. Je déclare que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Je déclare que l'onction de Dieu soit ton partage. Je déclare que le feu du Saint-Esprit soit ton partage. Je déclare que l'armée des cieux, l'autorité de Christ soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Proverbe chapitre 16 verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à Dieu, tu vas ouvrir les portes des projets de réalisation. Tu vas ouvrir ces portes. Que le Seigneur ouvre ces portes afin que toi tu rentres. Bien aimé, avant de rentrer dans une porte, il faut que quelqu'un ouvre. Avant de rentrer dans une salle, il faut que quelqu'un ouvre. Avant de rentrer dans une maison, il faut que tu tapes, que quelqu'un ouvre. C'est le fait de taper, c'est ta parole, tes paroles que tu vas prononcer afin que le Seigneur ouvre. Et que le Seigneur ouvre afin que tu rentres à ta suite. Je déclare ce matin que les portes, les projets non réalisés, les projets se réalisent. Je déclare que tout projet soit réalisé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que les portes d'opportunité, les portes de grâce s'ouvrent à nos faveurs au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Tu vas déclarer que les portes de la santé, de la restauration s'ouvrent maintenant. Dans Jérémie chapitre 30 verset 17, il dit, je rendrai ta santé et je guérirai tes plaies. Je déclare ce matin que toute santé maintenant. Oh, je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que je suis en bonne santé. Je déclare que je suis restauré au nom de Jésus. Je déclare la restauration maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri en ce mois de juillet, en ce 7e mois, un mois de repos. Longtemps, tu as été malade. Dans les mois passés, tu as été malade. Mais je déclare ce matin que tu n'es plus malade. Je déclare ce matin que tu es restauré. Je déclare ce matin que tu es guéri. Tu es restauré, tu es guéri. Dieu soit ta guérison au nom de Jésus. Seigneur, guéris. Rends notre santé parfaite. Rends notre santé parfaite. Restaure notre vie. Guéris nos plaies. Guéris nos plaies. Saint-Esprit, viens. Accorde la guérison. Accorde la restauration ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Père Libra Sandaraba Chandarebo Shinta Baba. Lumande Brasso Naraba Kerebre Sotolobo Shinta Laba. Oh, Rikarabashana. Likarabashana Rebo Shinta Baba. Bien aimé, la Bible déclare dans Psaume 91, verset 11. Il dit, il donnera des ordres à des hommes à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Tu vas prier le Seigneur pour ta famille. Tu vas prier le Seigneur que les portes de la protection
sur ta famille, sur ta vie, sur tes enfants. Il y a une protection. Père, je déclare l'ouverture des portes de la protection afin que des anges soient à notre sujet, que des anges soient avec nous, des anges soient avec nos familles pour nous garder dans tout danger, dans tout notre... Au nom de Jésus, je déclare que je suis protégé. Au nom de Jésus, je déclare que ce mois soit un mois de paix, un mois de joie, un mois de puissance, un mois de force, de grâce. Au nom de Jésus, tu vas déclarer avec moi: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je donne mon cœur ce matin. Je sais que tu es celui-là qui guérit. Je sais que tu es celui-là qui donne la vie. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, mon âme. Oui, je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare ce matin que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare ce matin que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je marche à ciel ouvert en ce 7e mois, en ce mois de repos. Je suis dans le repos parce que toi tu es Seigneur. Je suis dans le repos parce que toi tu as dit dans ta parole, dans Matthieu chapitre, dans Matthieu, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Père, sur la base de cette parole, je déclare que je suis dans le repos. Je déclare que moi, ma famille, nous sommes dans le repos. Je déclare que moi et ma maison, nous sommes dans le repos. Je déclare ce matin que moi et ma maison, nous sommes dans le repos. Viens, donne-nous la guérison. Donne-nous d'être dans le repos. Ce matin, amène-nous dans le repos. Amène-nous dans le repos. Ce matin, en ce mois de juillet, en ce 7e mois, le mois de repos, fais-nous grandir. Fais-nous afin que nous soyons dans le repos. Je marche à ciel ouvert. Je suis guéri. Guéris-moi. Guéris ma maison. Guéris ma maison. Je déclare que la maladie et que cette guérison me permettra de rentrer dans le repos. Père, c'est ta parole. C'est ta parole. Je crois à cette parole que je suis dans le repos. Je crois à cette parole que je suis dans le repos. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur t'accorde la grâce et sa faveur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que la grâce et la faveur de Dieu soient pour toi au nom de Jésus. Amen. Shalom, Rasford, Wilfried. Tu peux ouvrir ton micro? Shalom à toi, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ah, ok. Tu dis, t'as mal où ça? Mon dos et ma poitrine. Au dos et la poitrine. Ok. Tu vas mettre la main dans le prier encore. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de Père, Dieu de gloire. Je ne peux rien, je ne suis qu'un instrument en tes mains. Père, voici ton serviteur, ton fils, ce matin qui n'est pas passé inaperçu à ce live, parce que c'est toi qui guéris. Père, je déclare ce matin, son dos qui lui fait mal, ainsi que sa poitrine. Là où tes mains sont posées, que ça soit ta main de guérison. Père, je déclare au nom de Jésus que tu restaures sa vie, sa santé. En ce mois de juillet, je déclare la restauration de sa santé au nom de Jésus. Père, du haut jusqu'en bas, restaure sa vie de prière. Restaure sa vie, guéris-le, transforme-le, amène-le dans ta présence. Comme tu pouvais dire à Moïse, de dire aux enfants d'Israël que le mois le 7e mois soit un mois de repos où on vient publier et on vient s'offrir à toi des sacrifices. Seigneur, manifeste ta bonté, ta grâce, ta guérison dans sa vie ce matin afin qu'il vienne te glorifier que tu es Seigneur.
Seigneur, tu as guéri les malades. Tu as ressuscité des morts. Tu as ressuscité des morts. Tu as guéri les malades. Père, guéris-le, transforme-le selon sa foi. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis au 01 53 15 12 14. Le numéro WhatsApp c'est 01 53 15 12 87. Le numéro WhatsApp. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Ruth, bonjour. Tu peux ouvrir ton micro. Bonjour, papa. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, nous sommes à notre déclaration prophétique de ce mois de juillet. Est-ce que tu as un sujet de prière? Oui, papa. Je préfère serviteur. Allô? Oui, je vous écoute. Ouais, que mon Dieu m'assiste dans mes projets. Que Dieu vous assiste dans vos projets, c'est ça? Oui, oui. Ok, nous prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de paix, tu as dit dans ta parole que tu mangeras à la sueur de ton fruit. Seigneur, en ce 7e mois, mois de repos, Papa, voici ta servante qui veut entreprendre. Mais nous avons besoin de toi. Étends ta main sur elle et que ces projets soient sécurisés dans ton sang au nom de Jésus. Que tout ce qui pourrait être comme blocage à son sujet, je déclare le déblocage au nom de Jésus. L'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Je prie que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu tends ta main de grâce et de bonté dans sa vie. Au nom de Jésus, Père, manifeste ta bonté dans sa vie. En ce 7e mois, je déclare que tu es béni. Je déclare que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi, qui t'accompagne dans tes projets, dans tes finances, dans toutes choses, qui te sanctifie et t'accorde la grâce et la faveur au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Bonjour ma soeur Marie, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu as un sujet de prière? Si oui, ouvre ton micro, je t'écoute. Oui, mon frère, serviteur Yves, que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok. Ariel, bonjour. Bonjour, papa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, dis de prier pour toi. Quel est ton sujet? Dis ton sujet, on va prier ensemble. Mon sujet, c'est que quand je dors là, je rêve mal. Je vois qu'on me poursuit la nuit. Dis quoi? On te poursuit la nuit. Oui, C'est ça? Est-ce que tu vas à l'église? oui. Oui, c'est le... De temps en temps, mais chaque jour. Non, de temps en temps. Tu vas de temps en temps, c'est ça? Oui, Mais est-ce que tu pries? oui. Oui, Est-ce que tu dis la parole de Dieu? Mais est-ce que tu lis la parole de Dieu? oui, oui.
Parce qu'il faut que tu puisses avoir de la force. Et c'est cette force que tu as. C'est cette force qui permettra que, au lieu qu'on te poursuive, c'est toi qui les poursuives. Tu comprends un peu? Tu peux avoir une force. Je te donne un exemple. Tu peux avoir une force. Ça veut dire que toi, dans le quartier, personne ne peut contre toi. Mais tu ne manges pas un jour, 2 jours, 3 jours. Est-ce que tu peux avoir la force pour aller faire battre? Et Hmm? je n'ai pas saisi. Il dit, Oui. toi tu es là, ça veut dire que toi, là, quand on est valable, là, ça, toi, tu prends ça à cœur même. On ne peut rien contre toi. Maintenant, tu ne manges pas un jour. Tu ne manges pas 2 jours. Tu ne manges pas 3 jours. Est-ce que le 3e jour, tu peux avoir la force pour aller faire par là? Non. Si tu ne lis pas la parole, parce que c'est la parole qui nourrit notre esprit. Et quand ton esprit est nourri spirituellement, tu as la force. Et même en songe, on ne peut pas te combattre. Pourquoi? Parce que tu as la force. Mais quand tu ne nourris pas ton esprit, ton corps, tu as la force, mais l'esprit, tu es faible. Et quand tu es faible, on va te fatiguer en songe, on va te poursuivre, on va faire ceci, on va faire cela. Et tu comprends un peu? Donc on va prier. Mais après, si possible, tu veux prendre mon numéro, on va rester en contact et on va prier beaucoup ensemble. Généralement, quand on prie comme ça, je dis aux gens de prendre le numéro. On ne peut plus, monsieur, moi, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Les gens pensent que non, comme c'est, il a pris le numéro, il va me demander l'argent. Non, c'est la prière, on se soutient, c'est ce que Dieu m'a donné comme force de faire. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, voici ton serviteur, Ariel Kouakou, qui est venu ce matin. On ne se connaît pas. Tu le connais, moi je ne le connais pas. Mais tu as voulu ce matin qu'on reste en contact. Parce que c'est toi qui as voulu que ce jour soit un jour de contact. Père, je prie ce matin, Dieu, tends ta main puissante, Seigneur, sur sa vie. Je déclare que toute poursuite, toute poursuite des animaux, tous ceux qui se transforment, qui le poursuivent, je mets fin à leur règne au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, Ariel Kouakou Crise est dans tes mains. Seigneur Jésus, étends ta main sur lui. Manifeste ta grâce et ta puissance, Seigneur, dans sa vie. Je déclare et je prophétise et je mets fin à ce règne. Ce mois de juillet est le mois du repos. Qu'il soit dans le repos, dans sa vie physique comme spirituelle. Donne cette force, cette capacité. Saint-Esprit, couvre-les de ton feu, de ton sang, de ta flamme, au nom de Jésus. Saint-Esprit, redonne-lui la santé, la grâce, la faveur divine, au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, manifeste ta grâce et ta bonté dans sa vie. Seigneur, couvre-le de ton sang et que toute planification du monde des ténèbres, je mets fin à les règnes au nom de Jésus. Esprit des eaux, la sirène des eaux, je déclare que tu es détruit au nom de Jésus. Toi, esprit de femme de nuit, tu viens abuser de lui. Je donne que ton règne prenne fin au nom de Jésus. Je donne que ton règne prenne fin au nom de Jésus. Esprit de la sorcellerie, je donne que ton règne prenne fin au puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous étions à la dévotion matinale de ce 6e jour, de matin de ce matin, en ce mois de Père éternel, souviens-toi de moi, Abba Père. Bien-aimés, nous sommes au thème de notre dévotion matinale. Mon numéro WhatsApp, c'est plus 225 01 53 15 12 87. 01 53 15 12
Le code pays c'est plus 225. Côte d'Ivoire, plus 225. 01 53 15 12 87. Pour ceux qui nous suivent la première fois, notre dévotion maintenant c'est de 5h à 6h. De 5h à 6h, connais-toi, nous allons prier. Vous pouvez m'écrire sur ce numéro et je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez aussi m'écrire, m'appeler au sujet de prière. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire en public. Vous ne pouvez pas m'expliquer en public, mais en privé, vous pouvez m'expliquer en langage. Tu peux m'envoyer un message audio ou détailler et on va prier ensemble. On va prier ensemble et cela va s'arrêter. Les poursuites peuvent s'arrêter si et seulement si tu crois au Seigneur que ensemble on se met à prier. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que la grâce et la faveur soient avec toi. Amen. Lucas Singani. Bonjour, que le Seigneur te bénisse. Lucas Sigani, est-ce que tu es là? On après c'est fini. Hein. Si tu es sujet de prière, tu dis rapidement, on va prier. Ou bien si c'est, je vais mettre fin à ce live. Rien ne marche dans ma vie. Je fais le commerce de temps toujours. Je peux être en relation avec quelqu'un, mais ça ne dure pas. Et t'attends faiblement. Ok. Bon, comme je dois aller au travail, mon numéro WhatsApp c'est plus 225 01 53 15 12 87. Vous pouvez m'écrire et là-bas vous pouvez me voir sujet. On va prier ensemble après. Que le Seigneur vous bénisse. Plus 225 01 53 15 12 87. Arthur, Sandra, bonjour. Arthur, Sandra, bonjour, tu es là? Pour les autres aussi, tu as été avec nous ce matin. Et même que nous allons finir. Et chacun de nous va rentrer. Chacun de nous va aller au travail, Père. Sois avec la vie de chaque personne. Je déclare ce matin, pour tous ceux-là qui vont aller au travail, accompagne-les. Tous là aussi qui vont aller chercher du travail, Seigneur, accompagne-les. Sois les guides. Sois les guides. Ceux qui vont emprunter le véhicule, Seigneur, sois le chauffeur par excellence. Sois le chauffeur par excellence. Que ta main puissante les garde, les touche au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Je suis au 01 53 15 12 87. C'est un numéro WhatsApp. C'est un numéro web aussi. Pour tous ceux aussi qui veulent par volonté faire quelque geste, ne serait que pour la connexion, vous pouvez aussi le faire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Shalom. Autre information, nous sommes dans une fondation humanitaire, dénommée Fondation Humanitaire Azani. Pour ceux-là qui ont désir d'aider un enfant, une veuve, ou de ces personnes qui ont besoin de l'aide, vous pouvez me contacter et ensemble, on va aider ces personnes. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur. Shalom. Au revoir Ruth Ramel, au revoir Marie Doman, Jésus-Christ ma vie, Yves Stéphane et Yves Cephas, Lucas Singali, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Shalom à tous et à toutes. Au revoir. Bonne journée à vous.
homme de Dieu. Ok, ah, ok. Merci, au revoir.